Salut Jérôme, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu tuto de déclaration de vol à la CFD. Bonjour Lucas. La CFD c'est quoi? C'est donc la Coupe fédérale de distance, c'est une compétition amicale entre les licenciés de la Fédé qui se déroule du 1er septembre au 31 août de chaque année. Chaque vol vaut des points et il y a différents classements qui retiennent un certain nombre de vols, les 3 meilleurs solos ou les 10 meilleurs vols de groupe. Donc toi Jérôme, on va déclarer ton vol, c'est la première fois que tu vas déclarer. C'est un vol que tu as fait il y a 10 jours. On est à la limite, hein, la déclaration, elle doit se faire dans les 10 jours suivant le vol, que tu as fait donc autour de Saint-Hilaire. Exactement, premier cross pour moi. Donc heureux d'apprendre à le déclarer. Parfait. Il y a plein d'autres règles, mais on ne va pas les évoquer aujourd'hui. On fera peut-être d'autres tutos si celui-là vous plaît. Et on va juste s'occuper de la déclaration, de la validation et comment le visualiser ensuite. Donc là, tu as ta trace GPS que tu as récupérée sur ton GPS. Donc la CFD, elle accepte soit les fichiers .igc, soit les .gpx. Partage-nous ton écran, Jérôme. C'est parti. Donc je suis connecté sur mon compte sur le site de la FFVL. Je vais dans Parapente. Et une fois dans Parapente, dans CFD et compétition et Coupe fédérale de distance. Ok, descends un peu et on va trouver un bouton où ça doit être marqué déclarer avec une trace GPS. Là, sur la gauche, tu as le bouton déclarer, modifier un parcours, ajouter une trace GPS. Vas-y. Donc là, tu peux commencer une déclaration avec une trace GPS. Et la première chose à faire, c'est donc d'envoyer ta trace. Ok, donc maintenant le fichier il va être envoyé donc à la fédération. La fédération, elle va faire tourner une moulinette qui va en fait calculer un score pour le vol à notre avantage, hein. Elle va prendre le score maximum en fonction de la taille du vol, où mettre les balises et aussi la forme du vol. Il y a plusieurs types de vols, des triangles, des distances 3 points, etc. Donc là, l'analyse est terminée et on a plusieurs informations du coup dans la partie verte. On voit que le meilleur score, ça va être 52 points pour 44 km. Et on a une erreur d'analyse d'espace aérien, mais c'est pas important. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir toutes les balises qui ont été déclarées automatiquement. C'est super simple à faire. Maintenant, on ne se prend plus la tête avec ça, comme à la bonne époque. Il y a aussi une carte. Donc voilà, une carte, on reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus. Et là, on voit sur la carte donc les différentes balises qui ont été choisies. La balise qui tourne au fort du Saint-Hénard au sud, au nord-est le plus loin possible sur les crêtes, et une balise en vallée pour faire le triangle le plus long possible. Donc là, je vais te laisser cliquer sur valider. On va confirmer nos balises. Et donc, on voit qu'il y a un bandeau rouge qui nous dit que ce n'est pas encore complété. Donc, je te laisse descendre. On va lire un petit peu les informations qui sont ici. Donc, à droite, on voit que la forme retenue, c'est un triangle plat. La distance du triangle, c'est 44 km. Ça vaut 52 points, parce que ça vaut 1,2 points dans ce cas-là par kilomètre. Euh, et que tout est OK. Et si on descend, on doit encore avoir du rouge. C'est ce qu'il va falloir qu'on remplisse. Et on va, donc du coup, tu vois le panneau attention, on va cliquer sur remplir parce qu'il faut remplir un commentaire sur les espaces aériens. Donc là, au final, tu vas pouvoir sélectionner ton aile et on va pouvoir commenter les espaces aériens. Ok. OK, donc dans notre cas, il n'y a aucun espace aérien qui a été approché, qui serait réglementé, aucune réserve, etc. Donc on va le préciser au validateur. Mais si jamais vous aviez approché une réserve ou une zone, il aurait fallu préciser comment vous aviez Tu mets quoi généralement? C'est aucun espace aérien n'a été. réglementé, n'a été approché pendant ce vol. OK, on va pouvoir enregistrer ce message. Donc voilà, maintenant, on va envoyer notre vol à la validation. Les validateurs, c'est des bénévoles de la fédération hein, qui sont parapentistes et qui prennent de leur temps libre pour valider nos vols. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre un bonjour, un merci. Et donc voilà, là, tu vas pouvoir cliquer sur envoyer. Tu vas recevoir un mail qui te dit que ton vol, ta demande a été enregistrée. Et puis, généralement, très rapidement, hein, généralement, ça se fait quasiment dans la nuit, sauf quand il y a énormément de vols sur un gros week-end. Euh, la validation arrive très rapidement.
On peut rajouter une dernière partie, c'est toujours sympa pour partager son vol ou quand si des gens le visualisent, soit sur l'aérologie, soit sur la météo. Et il me semble que tu peux même envoyer une photo en copie du vol. Ça y est, donc là, le vol, il est à la validation. Le petit chronomètre à gauche passera en vert quand ce sera validé. Alors là, tu peux cliquer sur la petite loupe et du coup, on va voir ton vol, hein. C'est sur une URL publique, donc tu peux le partager avec des amis ou d'autres pilotes. Et le truc super intéressant, c'est qu'on voit ta trace dans le logiciel FlyXC, qui est aussi disponible sur une page web, hein, hors de la CFD, si vous le souhaitez. Et bien sûr, on peut faire de l'analyse de traces sur ce logiciel assez facilement. Voilà, donc on va s'en tenir là pour cette vidéo, hein. Le but, c'était juste de montrer une déclaration. J'espère que du coup qu'il va être validé. Félicitations, Jérôme, pour tes 50 premiers points CFD. Merci Lucas, ton aide. Et puis, n'hésitez pas à nous dire si la vidéo vous a plu. On essaiera peut-être de faire d'autres vidéos sur des points plus spécifiques, les règlements ou le vol de groupe, par exemple. Ciao! Ciao, ciao.